Alors qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui pour la population afghane? La population afghane et Handicap International connaît l'Afghanistan à travers leur travail où on essaye de couvrir des services pour 2,5 millions de personnes vivant avec un handicap, parfois avec un handicap sévère. Nous connaissons à travers nos 280 collaborateurs qui travaillent dans le pays, nous connaissons et nous avons une bonne idée de leurs besoins. Et de leurs besoins pas seulement d'aujourd'hui, mais les besoins sur le long terme aussi. Ce que nous mettons en avant, c'est que les personnes vivant avec un handicap doivent participer à la société comme tout le monde. Et en Afghanistan, ce n'est pas très différent. Donc les nouvelles administrations talibanes nous ont annoncé certaines règles et nous avons alors évalué si ces règles-là nous permettaient toujours de travailler de cette façon-là, de cette façon équitable, comme on a toujours travaillé en Afghanistan. Résultat des courses, c'est que dans un premier temps, nous avons réduit nos activités sur 2 provinces, puisqu'il n'était pas permis que des femmes puissent faire partie des équipes de soins dans les communautés. Nous attendons toujours des clarifications de la part des nouvelles autorités locales pour que les femmes de nouveau puissent avoir accès à nos services d'une part, mais aussi que nos femmes qui sont formées en tant que kinésithérapeutes et appareilleurs ou psychologues puissent aussi donner des services librement aux personnes qui en ont besoin dans la société afghane. Ceci est bien sûr un défi dans la situation actuelle pour les Afghans, mais de façon générale, les Afghans sont en attente de paix, de tranquillité, mais surtout de clarté par rapport aux nouvelles autorités, par rapport à leur positionnement futur et leur participation dans la société dans les années qui viennent. De notre côté, dans Handicap International, nous allons poursuivre de toute façon nos activités, même si dans certains cas elles seront plutôt réduites, nous allons devoir nous reconcentrer sur d'autres activités, à les rendre beaucoup plus accessibles avec nos autres méthodologies, mais ce qui est sûr qu'aujourd'hui nous continuons nos activités et voire on a vu même un dédoublement de nos demandes de patients de la part des hôpitaux où des gens ont besoin des services. Donc pour nous, notre message en tant qu'Handicap International, c'est que nous ne quittons pas la population afghane. Et alors, c'est très important de savoir que nous continuons donc ces activités, mais nous restons très vigilants sur les conditions de base que nous avons toujours connues et dans lesquelles nous avons travaillé en Afghanistan comme dans d'autres pays aussi, où nous allons peut-être revoir certaines modalités de nos actions s'il s'avère que l'accès des services pour les femmes par exemple ne serait pas possible ou qu'on serait contraint à soigner des gens ou à devoir refuser des gens qui aujourd'hui que nous soignons normalement. Les besoins d'un enfant qui naît avec un handicap, la personne qui marche sur une mine, qui a besoin d'un appareillage et un suivi à long terme, la personne qui se blesse, que ce soit par un accident de voiture ou par balle, ils ont besoin de soins tout à fait adaptés sur le moyen et le long terme. Donc nous continuons ces activités, nous sommes bien conscients que ça pose un problème pour le futur de l'Afghanistan dans leur situation actuelle. Et ce qui est très important à comprendre en tant que personne qui veut faire une différence pour l'Afghanistan, c'est de comprendre la situation. Que l'attention qu'on attire ces dernières semaines sur la situation autour de l'aéroport de Kaboul et les changements qui sont en train de se faire et les nouvelles qui sortent par rapport à ces changements ne sont pas très rassurantes en effet. Mais sachez qu'il y a tout le reste du pays où les Afghans ont envie de continuer la vie normale. Ils ont envie de reconstruire leur vie et eux aussi ils sont très vigilants par rapport au futur et ils vont se positionner dans le futur. Donc nous, ce qu'on essaye d'expliquer au public à travers nos programmes, c'est toujours d'être à côté de la population afghane et de leurs aspirations pour le futur. Nous connaissons leurs aspirations, c'est une population qui est très résiliente et qui dans leur histoire récente a connu énormément de défis, mais nous sommes toujours confiants et notre expérience avec nos 280 collaborateurs qui travaillent actuellement activement dans les 4 provinces, un peu partout dans le pays, en Afghanistan, nous sommes très confiants qu'eux ont besoin de notre support. Alors notre support, c'est d'abord la compréhension de nos activités et bien sûr en tant qu'organisation non gouvernementale, nous dépendons de fonds, d'une part des fonds propres et nous savons aussi que les grands bailleurs de fonds comme la Communauté européenne et autres grands bailleurs privés, ils sont très retentissants actuellement pour comment continuer à financer leurs programmes puisqu'il n'y a pas de clarté encore au niveau du nouveau gouvernement afghan. Donc notre conseil, c'est d'abord de bien s'informer et d'essayer d'entendre toutes ces voix de la population afghane et leurs aspirations d'une part, d'autre part d'avoir un certain poids dans notre manière de communiquer dans le futur à ce que les aspirations pour la population afghane
soit aussi entendue, hein, d'une part de façon politique, d'une part, mais aussi de la part de notre vécu dans notre société civile, hein, parce que c'est très important que tous les Afghans ont envie de construire leur pays, leur vie dans leur pays, hein, et que justement une option de pouvoir quitter leur pays est aussi une option, mais si nous on améliore leur situation dans leur pays, ben, cette option-là ne sera pas prise et ne sera pas considérée. Et c'est ce que nous ressentons dans la majorité avec notre travail, avec nos contreparties afghanes. Et dernièrement, bien sûr, ben, nous, nos bailleurs de fonds, ben, nous avons besoin toujours de moyens pour soutenir ces structures de façon financière, puisque les priorités politiques au niveau des ministères et au niveau des ministères des Affaires sociales, ben, comme partout dans le monde, ne sont pas toujours prioritaires. Il y a d'autres priorités par rapport à l'éducation, par rapport à la sécurité, par rapport au développement économique. Et il est très important que des dons, hein, qui sont offerts à notre association nous rendent davantage, encore beaucoup plus indépendants à répondre à ces aspirations pour la population afghane.